Bonjour à tous, je suis Serge Badibanga, l'un des diplômés du programme de la CLI. En ce jour, nous allons vous parler concernant le programme de la CLI qui doit s'implanter partout au Congo. Et comment est-ce que vous devez vous tenir pour faire évoluer ce programme dans votre communauté. Premièrement, nous vous dirons que l'un des aspects de la programmation de la CLI qui nous distingue est notre dévouement de la surveillance de l'impact. Nous prenons nos décisions sur des bases de données, pas seulement de croyances ou des hypothèses, tout ceci dans le but de servir la jeunesse congolaise. Vous pouvez être curieux de savoir ce que les mesures nécessaires signifient réellement et comment elles peuvent être utiles. C'est ce que cette vidéo vous aidera à comprendre. La CLI mesure la performance à 3 niveaux. Et nous avons besoin de votre aide pour collecter les informations à tous les 3 niveaux. Une présentation sans les délais des résultats à la CLI États-Unis est important pour de nombreuses raisons, mais surtout pour ce qui suit. La surveillance de l'impact avec précision aideront à renforcer la crédibilité de notre mouvement. Ça c'est de 1. De 2, c'est ainsi que nous savons où le programme a besoin pour aller mieux. Et le financement du programme, ça c'est la 3e étape, dépend du respect des échéances. Très important, des délais, des dates limites pour envoyer des informations pour faire telle activité ou telle autre chose. Notre équipe à Kinshasa est un modèle exemplaire et a déjà élaboré un cadre pour gérer ce processus. Dans les segments qui suivent, je vais discuter les 3 niveaux d'évaluation et plus précisément ce que vous pouvez faire pour gérer la soumission des résultats obtenus aux 3 niveaux. Nous pourrons commencer par rapport aux 3 niveaux dont je vais discuter avec vous. J'aborderai premièrement le premier niveau. Le premier niveau lui tient compte du nombre d'étudiants, du nombre de jeunes que nous voulons atteindre. Alors pour ce, nous vous demandons de faire ce qu'on appelle, de dresser ce qu'on appelle les listes de présence dans toutes les activités que la CLI organise. Alors pour ce, voici ce que le premier niveau dit. Le premier niveau, comme je viens de le dire, tient compte du nombre de jeunes que nous voulons atteindre, bien sûr. Mais pour ce, vous devez prendre les présences à toutes les activités du leadership et il nous est demandé de prendre l'initiative d'organiser, suivre et mettre à jour la liste des présences. Vous devez transmettre ces informations à des partenaires américains dès que possible. Nous poursuivons avec le 2e niveau. Le 2e niveau d'évaluation permet de savoir si les jeunes leaders acquièrent les compétences nécessaires pour créer des changements sociaux. C'est très important. Nous ne pourrons évoluer avec ces jeunes sans savoir s'ils peuvent apporter quelque chose, un changement durable dans la société au travers de ce qu'ils ont acquis comme matière. C'est très important. Et on dit que ceci est suivi par des pré-tests et post-tests dès lors de la programmation initiale, pris avec un questionnaire mensuel. Vous pouvez vous poser cette question de savoir, mais comment est-ce que nous allons savoir si ces jeunes leaders ont acquis des compétences pour apporter un changement? Vous allez les savoir au travers de ce que nous appelons des pré-tests et post-tests qui seront organisés dès la programmation initiale, donc dès le début et la fin. Et après chaque mois, il y aura ce qu'on appelle des questionnaires mensuels qui vous permettra de déterminer ce que le leader est en train d'acquérir comme compétences. Et on insiste sur le fait que il faut prendre un œil sur les liens contenus dans la boîte de description dessus pour plus d'informations sur ces procédures et documents. Alors, par rapport au premier niveau d'évaluation et le 2e niveau, voici quelques conseils sur la collecte et la notation des données. On le dit premièrement, lors de la réalisation de toutes les évaluations, il est important de donner aux jeunes leaders du temps pour compléter les évaluations et les rendre claires pour le programme et non pas pour eux-mêmes. Les évaluations que vous devez soumettre à ces jeunes pour déterminer s'ils ont acquis des compétences ou pas doivent avoir des temps nécessaires
pour permettre à ces jeunes-là de mettre au clair leurs idées, non pas pour eux-mêmes étant qu'individus, mais pour le programme et pour le bien-être de la communauté. Le deuxième conseil dit ceci: la tricherie ne sera pas tolérée, non pas parce qu'elle est contraire à l'éthique, mais parce qu'elle compromet les résultats des évaluations. Pourquoi nous ne nous basons pas seulement sur l'éthique? Nous éloignons l'éthique parce que dans le cadre de notre travail, cette évaluation permettra de savoir si les jeunes peuvent faire quelque chose demain. Mais avec la tricherie, nous ne serons pas convaincus si les jeunes peuvent faire quelque chose demain ou pas. Parce qu'il aura pris cette chose dans la feuille d'une autre personne ou bien quelque part autre que lui-même. Nous avons besoin des choses qui viennent des leaders, de ses propres jeunes, pour être sûr qu'ils pourront les réaliser demain. C'est très important. Le troisième conseil dit ceci: l'évaluation des cotations devrait être faite en équipe. Donc, un consensus devait être atteint sur le score de chaque leader et les résultats devraient être communiqués dès que possible. De cette façon, les modifications peuvent être faites immédiatement afin d'améliorer la qualité de la programmation. Non seulement pour votre programme, mais pour chaque programme de partenariat pour le Congo et pour le Congo tout entier. Cette évaluation des cotations, ça nous permet d'avoir un score qui sera au levé quand on parle d'une équipe, on voit l'ensemble de jeunes. Alors cet ensemble de jeunes doit avoir un score, doit être évalué par rapport à un score. Et ces scores-là doivent être donnés, communiqués à ces jeunes leaders, afin que demain après demain, nous puissions prendre des mesures nécessaires pour modifier notre façon de travailler avec eux. Et cela ne sera pas seulement pour notre programme, mais ce sera aussi pour le bien-être de notre pays, de l'avenir de notre pays. Par la suite, on dit que la CLI Kinshasa envoie facilement les résultats recueillis lors des premiers et deuxième niveaux d'évaluation, dans un document qui souvent on appelle Leadership Tracker. S'il vous plaît, contactez-nous. Ce sont des informations très importantes avant de passer au troisième niveau d'évaluation. On dit de contacter pour avoir des exemples et nous pourrons travailler avec vous pour créer le vôtre. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de suivre ce modèle, il peut vous être utile de l'utiliser comme un exemple. Alors, après avoir parlé du premier niveau, du deuxième niveau, et avoir fait suivre les conseils pour mieux gérer le premier et deuxième niveau d'évaluation, nous présente maintenant le troisième niveau qui lui ressort ce que la CLI appelle l'expérimentation d'elle-même. La CLI expérimente des choses à partir de ce troisième niveau. On dit que le troisième niveau d'évaluation est encore très expérimental pour la CLI. Pourquoi? Parce que premièrement, son but est de déterminer si la formation a un leadership que les leaders reçoivent les amène à prendre des initiatives pour modifier leur communauté. C'est très important à retenir. Alors, le but ultime est de créer un changement durable à travers de la jeunesse. Si la jeunesse ne peut prendre des initiatives pour modifier sa communauté, nous ne pourrons avoir un changement durable parce que ça va intervenir qu'au travers de la jeunesse. Nous développons de nouvelles façons de suivi de l'impact de cette façon et ceci ont créé de nouvelles initiatives, y compris des questionnaires mensuels et le formulaire de demande de projets communautaires. Ces formulaires de demande de projets communautaires sont soumises aux jeunes chefs des leaders pour créer, mettre au point des projets sociétaires. Ces projets sociétaires permettent de déterminer les potentialités qu'ont ces jeunes dans la société, à changer des phénomènes quelconques de la société. Très important. Une fois de plus, des informations sur l'ensemble de ces documents peuvent être consultées ci-dessous. En guise de conclusion, nous dirons que c'est compréhensible que la surveillance de tout cela soit extrêmement difficile. Alors, pour nous tous, c'est compréhensible parce que nous sommes des personnes et gérer des jeunes qui sont à leur fleur d'âge est souvent difficile. Mais nous vous demandons ceci. Nous voulons que vous puissiez savoir ceci. Nous apprécions vos efforts et nous voulons que vous sachiez que nous utilisons ces informations